Salut les tisseurs de fibres, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Je vais vous proposer une séance de musculation au poids de corps, sans matériel, avec 8 exercices pour travailler l'ensemble de vos groupes musculaires. C'est parti! Vous aurez donc 8 exercices à enchaîner avec soit aucun temps de repos, soit une trentaine de secondes selon que vous voulez travailler plus sur la force et la prise de masse ou bien sur le côté cardiovasculaire et perte de poids. Vous enchaînez donc ces 8 exercices avec 10 répétitions par exercice. Je vais vous présenter une première version de la séance en mode facile, débutant, et ensuite une version plus avancée. On commence donc avec la version facile. Vous commencez avec l'exercice des pompes genoux pour le travail des pectoraux et des triceps. Faites attention à bien abaisser votre bassin, à descendre la poitrine au sol. Si vous n'y arrivez pas, descendez autant que vous pouvez et vous verrez de séance en séance que vous gagnerez en amplitude. On enchaîne derrière avec l'exercice du rameur pour le travail des dorsaux et des biceps. Vous vous mettez donc en équilibre sur vos fesses, vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vous tendez complètement les bras et vous relâchez le poids de vos cuisses dans vos bras. En soufflant, vous tirez les cuisses à vous de manière à fléchir au maximum les coudes pour permettre une bonne contraction des biceps d'une part et resserrer en même temps les omoplates pour contracter le dos d'autre part. 10 répétitions également comme sur tous les exercices de cette séance. Troisième mouvement, les pompes épaules. Vous vous remettez sur les genoux avec les mains cette fois-ci un petit peu plus reculées et les fesses légèrement en hauteur. Fléchissez les coudes tout en amenant le visage en avant, le plus en avant possible par rapport à vos mains. Vous devez ressentir une contraction sur l'avant de l'épaule. Vous descendez en inspirant, vous remontez en soufflant. On enchaîne derrière avec l'exercice du pont de bassin sur une jambe. Sur le dos, les bras le long du corps, vous rapprochez vos pieds de vos fesses et vous les collez l'un contre l'autre. Soulevez l'une de vos jambes et poussez de manière à monter le bassin aussi haut que possible. Essayez de contracter votre fessier et l'arrière de votre cuisse en appui. Essayez de cambrer légèrement. Vous soufflez à la montée et vous inspirez à la descente. 10 de chaque côté. On enchaîne ensuite avec les squats. Relevez-vous, debout, les pieds écartés un petit peu plus que la largeur du bassin. Les pointes de pied vers l'extérieur, descendez en inspirant et en reculant les fesses, les genoux sont légèrement ouverts et remontez les genoux toujours ouverts en soufflant. Vous voyez, je rajoute un mouvement des bras pour équilibrer l'ensemble du geste, c'est-à-dire que vous devez monter les bras en vous accroupissant et ramener les bras le long du corps en vous relevant. Cinquième exercice, on reste sur le travail du bas du corps, les fentes alternées. Posez vos mains sur les hanches ou alors devant vous. Vous partez les pieds joints, avancez un pied, posez le genou opposé au sol, remontez en soufflant et changez immédiatement de côté. Vous alternez comme ça un côté puis l'autre pour faire un total de 10 répétitions, étant donné qu'une répétition correspond à gauche plus droite. Avant-dernier exercice, les crunchs, vous vous remettez sur le dos, les mains sur les tempes, décollez vos pieds du sol, genoux à 90 degrés et avec le coude droit, vous allez chercher la cuisse gauche et inversement. Une répétition, c'est un seul côté, donc en fait il suffit que vous touchiez 5 fois chacun de vos deux côtés pour faire la série en entier. Dernier exercice, les burpees, vous repartez de la position debout. Vous posez vos mains au sol en vous accroupissant, reculez un pied, reculez l'autre pied, ramenez un pied, ramenez l'autre pied, puis relevez-vous.
Faites donc un mouvement alterné des pieds. Ne sautez pas, on est dans la version facile de la séance. 10 répétitions. Voilà, vous avez terminé votre premier circuit de la version facile. Vous pouvez en enchaîner un deuxième, voire un troisième. Essayez de faire ça tous les jours. Donc il vaut mieux ne pas trop en faire, mais en revanche, cherchez la régularité d'un jour sur l'autre. On passe maintenant à la version plus avancée. On va reprendre les mêmes exercices, 8 pour travailler les mêmes groupes musculaires sur 10 répétitions à chaque fois, cette fois-ci avec une exécution plus difficile. On repart sur les pompes, cette fois-ci que vous allez faire corps tendu. Pour plus de difficultés, vous pouvez joindre vos pouces pour travailler davantage sur les triceps et l'avant des épaules. Deuxième exercice, on enchaîne avec les tractions. Si vous avez une barre de traction, évidemment, je vous conseille de préférence les tractions en pronation, en écartant suffisamment les mains, de manière à travailler davantage sur le grand dorsal. Si vous avez du retard sur vos biceps, ou que vous comptez mettre l'accent sur les biceps, à ce moment-là, privilégiez les tractions en supination, les bras parallèles et donc les paumes vers vous. Faites entre 8 et 10 répétitions selon votre niveau en essayant de garder un mouvement le plus propre possible en amplitude complète et sans balancier. Troisième exercice, on reprend les pompes, cette fois-ci les pompes épaules, à la différence de tout à l'heure. Également, cette fois-ci, on va les faire sans poser les genoux au sol. Donc, rapprochez bien les pieds des mains, les fesses sont en hauteur, puis fléchissez les coudes vers l'arrière de manière à amener votre nez au niveau du sol. Remontez en soufflant. Quatrième exercice, le pont qui remplace les ponts de bassin sur une jambe. Cette fois-ci, vous êtes en appui sur vos deux pieds, relativement espacés, les mains placées derrière vous, et là vous poussez sur vos pieds, vos fesses et vos bras de manière à élever votre bassin et à prendre cette position cambrée. Attention, l'exercice du pont nécessite une certaine souplesse. Essayez de la prendre petit à petit, montez de plus en plus. Un petit conseil, écartez beaucoup vos pieds pour vous faciliter le mouvement. On enchaîne avec le travail du bas du corps. Cette fois-ci, à la place des squats, vous allez faire des squats sautés sur un mouvement de contraction explosive. Poussez sur vos jambes, ramenez les bras le long du corps et sautez. On passe ensuite à l'exercice des fentes ciseaux qui viennent remplacer les fentes alternées de la version facile de la séance. Cette fois-ci, avec les bras alternés par rapport au bas du corps. Faites attention à reculer suffisamment le pied qui est derrière pour bien travailler l'avant de la cuisse et l'étirer. 10 répétitions, c'est-à-dire que le pied gauche puis le pied droit ne comptent comme une répétition. Avant-dernier exercice, on passe au sit-up en remplacement des crunchs. Cette fois-ci, vous êtes les pieds à plat, dos au sol, et vous allez vous asseoir complètement en ayant les mains derrière la tête. Avec le coude droit, vous allez chercher la cuisse gauche, vous redescendez, et ensuite, avec le coude gauche, vous allez chercher la cuisse droite. Cette fois-ci, un seul côté compte comme une répétition. Et on termine avec l'exercice cardio des burpees. Contrairement à la version précédente, la version facile, cette fois-ci vous allez reculer les deux pieds en même temps, ramener les deux pieds en même temps et terminer par un saut lors duquel vous claquerez dans vos mains. Ce petit mouvement pour terminer le circuit va vous permettre d'élever votre fréquence cardiaque, de respirer plus fort et donc d'augmenter votre dépense calorique tout en continuant le travail au niveau des fessiers et de l'arrière des cuisses. Que vous choisissiez l'une ou l'autre version du circuit, le facile ou le plus difficile, je vous recommande de faire un tour seulement par jour, du moins au début, mais de répéter ce circuit quotidiennement. Ensuite, une fois que vous aurez pris le rythme, que vous commencerez à en sentir des effets positifs sur votre force, votre masse musculaire et
votre endurance cardiovasculaire. Vous pouvez prendre un petit peu de pause après le premier circuit, par exemple 1 minute ou 2, et enchaîner sur un deuxième circuit. Et lorsque 2 circuits vous sembleront plus faciles, rajoutez un troisième circuit, mais n'allez pas au-delà. À ce moment-là, si vous réussissez à faire 3 circuits quotidiennement, je vous recommande plutôt de rajouter des répétitions, de passer à 11, puis 12, puis 13, etc. en veillant systématiquement à faire le mouvement parfaitement. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que vous allez tester cette séance. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire. S'il vous plaît, likez cette vidéo, c'est ce qui fera vivre ma chaîne et qui me permettra d'en faire davantage. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié de mes dernières mises en ligne de vidéos. Si vous avez besoin d'un coaching sportif et ou alimentaire, allez voir les témoignages de mes élèves sur mon site françoistariel.fr. Le lien est dans la description et viendra en fin de cette vidéo. Et demandez-moi un coaching, je suis docteur en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain et coach sportif depuis 2011. Voilà les tisseurs de fibres, je vous dis à la prochaine et en attendant, restez libres. Salut!